Alors ici au Tompt, nous avons deux sociétés qui sont installées. Il y a l'atelier Bousquet qui est une entreprise du patrimoine vivant, qui fait de l'expertise aussi, de son, qui crée un certain nombre de sculptures sonores, d'objets d'art. Et puis il y a la société Titanium Sound qui, elle, développe l'expertise des matériaux les plus contemporains tirés de l'industrie de pointe. Et donc nous fabriquons des générateurs de son. À partir de ces sons que nous obtenons, nous pouvons simplement les donner à l'industrie culturelle, l'industrie du cinéma, l'industrie qui est en lien à l'image, les jeux vidéo, etc. On peut aussi tirer des sculptures sonores, mais on peut aussi créer des instruments de concert qui seront tempérés avec une gamme. Et ces instruments de concert, bien sûr, ils pourront aussi nécessiter la fabrication d'instruments d'apprentissage pour que les musiciens puissent apprendre à jouer de cet instrument, la technique de cet instrument. On a aussi toute une gamme d'instruments pédagogiques, là, qui sert dans 1000 établissements en France et en Europe, essentiellement pour l'initiation au monde des sons. Alors le point de départ de ce travail, c'est de reprendre l'étude de la facture instrumentale des siècles passés. Il se trouve qu'avec la reconstruction de l'Europe et avec la mise en production, l'industrialisation des instruments de musique, nous avons perdu un certain nombre de montages. En 1790, un grand acousticien allemand, grand pas par sa taille, mais par ses éditions, il a publié beaucoup d'ouvrages, Ernst Florenz Chladni travaille sur les plaques, la vibration des plaques. Et il est le premier, en quelque sorte, avec Euler, qui travaille sur la vibration des peaux, des timbales notamment, à montrer le son. Alors voilà l'expérience qu'il fait. Il dispose du sable sur une géométrie, une plaque, donc ici c'est du dural, vous voyez, ça fait à peu près 40 cm sur 30, et puis 3-4 mm d'épaisseur pour ceux qui voudraient s'en fabriquer. Ensuite, il a l'idée d'exciter, on appelle ça, de mettre en vibration cette plaque. Il va le faire notamment avec un archet, et voilà ce que l'on obtient. Donc le principe est simple, soumis à une excitation, la plaque se met à vibrer selon un certain mode, le sable a tendance à se déplacer sur les zones qui ne vibrent pas, car en effet, il y a des zones sur la plaque qui ne vibrent pas. Donc on se base sur tous ces savoirs pour déterminer les zones qui vibreront de celles qui ne vibrent pas ou qui vibrent moins, et ça va nous permettre pour un instrument de déterminer la place des diffuseurs et la place du support. On va pouvoir voir cette réalisation sur un instrument concret qui se trouve dans le studio d'enregistrement. On appelle ça un mur sonore, c'est-à-dire qu'il répond à la fois à une sollicitation aérienne. Il va donner un temps de réverbération à un signal. Donc dans un studio d'enregistrement, c'est important parce qu'aujourd'hui, tous les studios d'enregistrement ont presque le même son, le processus d'enregistrement est numérique, et donc on nous redemande de créer, à partir de technologies assez anciennes, puisque la technologie des plaques de réverbération, vous voyez, c'est le début du 19e siècle. Mais l'idée, c'est d'avoir la possibilité du son de se réverbérer à l'intérieur, et une fois qu'on a tout ce système de résonateurs, alors ce ne sont pas des caisses fermées, comme on a l'habitude sur des guitares, etc., mais ce sont des plaques ouvertes, ou bien vous reconnaissez les formes tronconiques que l'on trouve aussi dans les appareils de diffusion radiophonique, par exemple. On va greffer derrière ce système de couplage un clavier. Et là, vous allez reconnaître des sons qui sont beaucoup utilisés par l'industrie en lien à l'image, au cinéma. Je pense à des films comme Drive, Solaris, des séries télévisées aussi. Voilà un peu le son de cet instrument-là. Avec ce type de diffuseur, on peut bien sûr greffer tout type de clavier, percussif, des cordes, etc. Celui-là, c'est un euphone. C'est Chladni, justement, qui faisait le travail sur la vibration des plaques, qu'il a inventé en 1791. On le connaît aussi sous une forme de sculpture. Il a été magnifié par deux frères, les frères Bachet, dans les années 50. Donc aujourd'hui, on revient à ce nom d'euphone, puisqu'il est considéré comme instrument de musique. Et le principe, c'est de mettre en relaxation une barre métallique via des archets de verre.
appelle cet instrument euphone parce que cela signifie le son de la voix. Et à l'époque, quand Ernst Florenz Chladni a créé cet instrument-là, il cherchait à retrouver ces voix, ces troisièmes voix, ces voix célestes. Il y avait un registre dans l'orgue qui s'appelait voix céleste. Alors aujourd'hui, cet instrument, il appartient à la famille des instruments à friction, des instruments à verges encastrées, et en même temps, on appelle ça les sons éthérés, l'instrument à son éthéré. Notre philosophie, ici, c'est de pouvoir cumuler les connaissances acoustiques avec ce qu'apporte aujourd'hui l'électroacoustique. Ça signifie qu'on va pouvoir créer aussi des systèmes d'effets qui sont mécaniques, des saturations, des distorsions. En fait, un tas de dispositifs de contrôle du son en interaction avec le musicien.